Voilà, ravie de vous retrouver à nouveau pour un nouveau sujet à aborder ensemble. Suite à une phrase que j'ai reçue en canalisation il y a déjà bien 2 semaines de ça, je crois. Et c'est seulement maintenant que je prends le temps de poser ces choses avec vous. La phrase que j'ai reçue en canalisation dit: ce qui fait tourner le monde, c'est le sexe et le désir. Ce qui tient le monde, c'est la peur. Voilà. Bon, à la base, je l'ai reçu pour moi, hein, mais je me suis sentie appelée à, à aborder cette phrase-là et ce qu'elle contient avec vous aujourd'hui, parce qu'à mon sens, il y a des vérités importantes à faire circuler en ce qui a trait ici à la question de son énergie propre et de comment garder son intégrité énergétique, de comment ne plus se laisser dilapider ou ne plus éparpiller son énergie. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une question très importante en fait, tout simplement, et parce que les guides, nos guides, insistent très souvent sur ces points-là. Voilà, parce que on peut très facilement se retrouver décentré, se retrouver fatigué, en perte d'énergie, déprimé, etc., etc. Simplement parce qu'on a trop laissé notre énergie propre aller dans le sens de vouloir nourrir trop de désirs, ou parce qu'on a laissé notre énergie trop en proie avec l'émotion de la peur. Voilà, c'est un peu les grandes thématiques en ce qui a trait à l'émotion. Enfin, le désir n'est pas une émotion à part entière, mais bon, vous voyez l'idée, j'espère. Donc, en ce qui a trait à la sexualité, il est très important de veiller à ne pas, là encore, dilapider son énergie sexuelle. Je parle pas forcément simplement en ce qui aurait trait à des rapports physiques sexuels, mais d'une façon plus générale. Soyez extrêmement vigilants par rapport à là où vous laissez aller votre énergie sexuelle. Qu'est-ce que vous nourrissez en ce qui a trait à cette énergie vitale chez vous? Parce que oui, c'est ça aussi, justement, on oublie comme trop souvent que l'énergie sexuelle, c'est purement et simplement relié, c'est l'expression de notre énergie vitale. Donc si on perd trop d'énergie sexuelle, eh bien forcément on va aussi perdre de l'énergie vitale. D'autant plus que la sexualité, ou plutôt notre énergie sexuelle, ça peut aussi très clairement être un portail vis-à-vis de pas mal d'entités et énergies plutôt basses. On peut vite se retrouver parasité, hein, au niveau du chakra sacré, selon là où on laisse aller notre énergie sexuelle ou pas. Donc évidemment, je dis évidemment, mais ça l'est pas forcément pour tout le monde, sinon je ferai pas cette vidéo. Mais évidemment, à mon sens, par exemple, tout ce qui est relié à la pornographie, de toute évidence, c'est quelque chose à bannir, et de toute évidence, c'est quelque chose qui ne nourrit que des énergies sombres, qui n'attire que des entités involutives, et qui forcément participent à une déperdition d'énergie. Donc si vous, voilà, qui que vous soyez en face, hein, si vous avez pour habitude de voilà, je sais pas, regarder des pornos ou voilà, quelque chose en ce sens, je vous conseille fortement d'arrêter. Il n'y a rien qui se veut culpabilisant, hein, dans ce message. C'est vraiment purement et simplement de la prévention, en fait. C'est pour vous aider à garder votre énergie intacte. Donc évidemment, exit tout ce qui est pornographique, tout comme exit tout ce qui est relié là encore à une énergie sexuelle
plutôt basse fréquence, donc du genre échangisme, voyeurisme, tout ça. Et là encore, c'est pas pour vous culpabiliser ou vous dire que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je parle vraiment purement sur le plan vibratoire et énergétique. Eh bien, effectivement, ce sont des pratiques à bannir, voilà, il n'y a pas d'autre mot, à bannir, pour pouvoir retrouver votre intégrité énergétique. L'autre point, eh bien, c'est celui du désir ou des désirs que l'on cultive. En fait, pour nos guides, on est beaucoup trop focus sur les désirs que l'on souhaite atteindre, avoir, et les désirs que l'on estime ne pas, voilà, qu'on n'a pas réussi à avoir. Exemple, j'en sais rien, moi je désire acheter 10 000 chaussures. Si c'est un vrai désir en moi et puis que j'en ai que 5000, et ben voilà, tant que j'aurai pas atteint ces 10 000 chaussures, je vais être dans cette espèce de quête effrénée qui va engendrer aussi une frustration importante et qui en plus de ça ne va pas forcément nourrir des choses plus profondes, dans le sens plus importante à l'intérieur de moi. Alors je dis pas qu'il faut pas avoir la passion des chaussures, mais c'est un exemple pour exprimer que nourrir trop de désirs n'est pas forcément non plus quelque chose qui va réveiller et cultiver notre énergie, mais au contraire qui va là encore amener une déperdition d'énergie, puisque nourrir des désirs engendre automatiquement des frustrations derrière, puisqu'on n'a pas tout comme ça, comme on veut tout le temps. Et je ne parle pas que de désirs en lien avec le matériel, hein, je peux parler aussi de désirs sur des plans plus émotionnels ou intérieurs. Mais le désir, voilà, désirer quelque chose par exemple que l'on n'a pas au présent et focuser son énergie dessus, eh bien non seulement engendre une frustration, mais nous décale aussi complètement tout simplement de l'instant présent et nous empêche de savourer et de réaliser aussi ce que l'on a déjà. Donc petit conseil, petit aparté qui n'en est pas vraiment une, mais placez surtout votre regard, votre attention sur ce que vous avez déjà plutôt que sur ce qui vous manque. Voilà, déjà rien que ça, c'est une façon de replacer l'énergie à l'intérieur de soi. Donc ne courez pas trop après des choses ou des buts à atteindre ou des choses à acquérir. Alors là encore, je ne dis pas que il ne faut pas avoir je cherche un mot, d'ambition dans la vie, mais ne pas être focus que sur ses ambitions et sur ce que l'on n'a pas au présent, en fait. Voilà, parce que sinon je vois pas comment on peut cultiver la gratitude et l'appréciation de l'instant. Et le dernier point en ce qui a trait par rapport à quel endroit on doit veiller à l'énergie en nous, et bien c'est par rapport aux émotions qui sont reliées à la peur, au qui-vive, l'anxiété. Voilà, et donc c'est vraiment cette idée de bannir, là encore, tout ce qui nous amène dans cet état émotionnel-là, que ce soit la peur, le qui-vive ou l'anxiété, de vraiment ne plus donner notre énergie à ces émotions-là, ne plus nourrir ces émotions-là de notre énergie. Parce que là, c'est la même chose. C'est là où on la perd, cette fameuse énergie de vie, j'entends. Et ça participe encore à faire grossir ce qui, justement, nous fait peur ou ce qu'on ne veut pas voir advenir. Donc là, c'est pareil, plutôt que d'être dans une forme de peur par anticipation ou projection, eh bien, placez plutôt votre énergie dans... Ok, qu'est-ce que je veux voir advenir en fait? Qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui est important?
Est-ce que j'ai envie de mettre l'attention davantage sur, par exemple, les bonnes nouvelles ou les mauvaises, parce que c'est toujours la même chose, notre énergie, elle va là où on la mène. Donc si vous nourrissez la peur en l'alimentant, d'une part, vous perdez votre énergie, mais cette peur grandit. Par contre, si vous vous détournez de tout ce qui vous fait peur ou de tout ce qui vous craignez pour mettre davantage l'accent sur tout ce que vous voulez voir advenir dans votre vie ou au niveau du collectif, alors c'est ça qui grandit aussi en fait. Voilà. Donc c'est des brefs rappels mais qui me semblaient hyper importants. Voilà, tout simplement, hyper important. Il n'y a pas forcément de raison à ça, c'est juste des messages qui sont vraiment importants à véhiculer parce que c'est comme des principes de base si l'on veut, mais c'est des endroits auxquels on n'est pas forcément vigilant, où on n'a pas toujours conscience qu'on nourrit ce qu'on ne veut pas voir à travers simplement notre comportement à nous et encore une fois là où on place notre attention et nos pensées, donc simplement être vigilant là-dessus. Voilà, quant à ce qui a trait à l'énergie sexuelle, quant à ce qui a trait au désir et à ce qui a trait aux émotions en lien avec la peur. Voilà, donc j'ai presque envie de dire ne vous faites plus avoir parce que vous nourrissiez, peu importe ce que vous nourrissez dans ce que je viens de décrire, que ce soit les énergies involutives à travers votre sexualité, à travers une espèce de quête effrénée comme ça, de désir à assouvir, que ce soit à travers des émotions de peur, de panique, d'anxiété, de qui-vive et compagnie, eh bien, de cette façon, nous ne faisons qu'alimenter la matrice et l'enfermement. Donc c'est aussi pour ça que je vous conseille d'être vigilant. Voilà, tout simplement. Puis je vais m'arrêter là-dessus. J'espère du fond du cœur que vous allez pouvoir cheminer avec ces quelques mots-là. Vraiment, faites passer le message si vous sentez que ça peut aider telle ou telle personne autour de vous. Et je vous assure que si vous veillez à ces 3 points-là dans votre vie, eh bien, vous retrouverez instantanément beaucoup plus d'énergie disponible pour vous, mais aussi beaucoup plus de motivation, de dynamique et surtout de confiance en vous et en ce qui vient. Voilà. Je vous embrasse très fort. À bientôt, prenez soin de vous.